Bonsoir Bernard Attal. Vous êtes délégué général de la Fédération française du bâtiment dans les Yvelines. L'AFFB a réalisé une enquête auprès de ses adhérents et des prospects du bâtiment pour savoir comment les artisans et entrepreneurs avaient vécu cette période de confinement. Quelles sont les premières conclusions que vous pourriez faire de cette enquête ? Bonsoir et merci de me donner la parole. Donc la première analyse que l'on a de cette enquête, c'est de dire que le Covid-19 a été pour nous une bombe, quelque chose de surnaturel qui nous est tombé dessus. Et il y a eu un phénomène de sidération au départ. Et d'ailleurs, ça se ressent très bien dans cette enquête, puisque 90 à 95% de la population de nos adhérents et prospects, c'est-à-dire de tout le secteur du bâtiment dans les Yvelines, s'est arrêté. Oui, parce que c'est un secteur où il n'y a pas de possibilité de faire de télétravail. Presque 90% n'a pas pu y recourir. Il faut dire que nos emplois sont essentiellement à 70% des emplois de production, des emplois de terrain. Nous avons effectivement quelques emplois dans les bureaux, des emplois de conducteurs de travaux, de maîtreurs qui ont pu se faire par télétravail. D'ailleurs, dans l'enquête, nous avons constaté qu'à peu près 15% de nos effectifs ont pu être mis en télétravail, ce qui est une bonne chose par rapport aux 20-25% de nos effectifs administratifs. Nous avons eu également à peu près 10% de personnes qui ont été mises en arrêt maladie du fait de la garde des enfants de moins de 16 ans. Et le reste du personnel pour les entreprises qui se sont arrêtées a été mis en chômage partiel. Et 97% des entreprises ont souhaité reprendre leur activité. Certains ont même repris dès le 20 avril. Comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé pas toujours de manière simple parce qu'il y a une peur quasi panique du Covid-19 et du travail sous Covid-19. Ça s'est passé difficilement, notamment avec les clients essentiellement particuliers dans cette période-là, parce que les particuliers étaient à leur domicile et qu'ils ne voulaient pas forcément accueillir des personnes qui venaient de l'extérieur alors qu'eux-mêmes se confinaient. Et puis ça s'est passé difficilement parce que nous n'avons pas encore inventé le système pour travailler sans faire de bruit, ni faire de poussière. Et vous comprenez que les copropriétés notamment, qui étaient occupées par les personnes confinées, n'appréciaient pas de voir et d'entendre du bruit pendant la journée. En ce qui concerne les chantiers, ce qu'on va appeler les plus gros chantiers, les chantiers structurés, de construction de logements neufs, etc., là, les chantiers ont été purement et simplement arrêtés, puisque dans 99% des cas, ce sont nos maîtres d'ouvrage qui nous ont imposé l'arrêt de chantier. Et est-ce que dans cette reprise d'activité, du côté des salariés, il y avait des inquiétudes liées peut-être à un manque de matériel de protection ? Est-ce que les entreprises ont pu se fournir correctement ? Alors, dans un premier temps, vous parliez du mois d'avril. C'est certain que là, il y avait de grandes difficultés à trouver des masques, à trouver du gel, etc., etc. Nous avons même été en mesure, pour certains de nos adhérents, d'en offrir à la préfecture des Yvelines pour les services médicaux des Yvelines. Et ensuite, lorsqu'on a voulu reprendre justement fin avril, on avait de grandes difficultés à s'en procurer. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus simple. On arrive à en trouver auprès de nos fournisseurs et je tenais aussi à souligner le rôle du Conseil régional d'Île-de-France qui a commandé un certain nombre de millions de masques et qui vient d'en remettre au MEDEF qui nous en a remis une dotation que nous allons distribuer entre aujourd'hui et demain aux adhérents et aux prospects de la Fédération du bâtiment des Yvelines. Est-ce qu'à ce jour, 12 mai, des chantiers sont encore dans l'incertitude ? Des entreprises ne savent pas comment va être leur avenir ? Alors, aussi bien au niveau des grands chantiers que des petits chantiers de particuliers, nous avons des incertitudes, puisque nous avons toujours des personnes qui sont, si ce n'est confinées, qui sont chez elles, des personnes qui ont le Covid ou qui sont à risque, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de pathologies qui indiquent qu'il ne faut pas être en contact avec une personne qui est cardiaque, une personne qui a un surpoids, une personne qui a d'autres pathologies. Et donc, ça nous pose problème parce que ça nous empêche d'aller sur un certain nombre de chantiers. Sur les chantiers plus structurés, des entreprises plus conséquentes, là encore, nous avons la problématique de l'organisation, puisque dans ces chantiers, nous avons dû mettre en place un PPSPS nouveau. Et ce PPS nouveau nous a imposé d'avoir des techniques nouvelles de travail, de protection de nos salariés. Nous avons dû minimiser les risques de la coactivité, puisque vous savez que sur des chantiers, il n'y a pas forcément qu'un seul corps d'État, il peut y en avoir plusieurs. Les salariés peuvent se croiser, peuvent risquer de se toucher, et donc c'est assez difficile à organiser. D'ailleurs, à ce sujet, si vous me le permettez,
c'est une de nos premières problématiques, c'est celle du coût. On s'est rendu compte que le coût de nos chantiers est de l'ordre de 10 à 15% supérieur à notre masse salariale. Pour vous fixer un ordre d'idée, c'est plus d'une trentaine d'euros par jour et par gars. Et on peut recalculer très rapidement ces coûts en intégrant les 3 masques chirurgicaux qu'il va falloir utiliser dans la journée, le gel hydroalcoolique, les surcotes qu'il va falloir mettre, plus les temps d'habillage, des habillages que l'on n'avait pas précédemment pour ce type de matériel, plus les temps de lavage des mains, plus la non-productivité qu'on va avoir, du fait qu'on va être un petit peu moins nombreux sur les chantiers, et du fait également que harnaché de la sorte, c'est plus difficile de travailler, on a moins de rentabilité. Donc là, notre problématique, c'est d'arriver à facturer ce surcoût de notre masse salariale sur les chantiers déjà conclus. Donc c'est une négociation avec nos maîtres d'ouvrage publics et privés qui n'est pas toujours simple. Et puis dans l'avenir, si le Covid est toujours présent, il va falloir intégrer une ligne Covid-19 spécifique sur nos devis qui correspondra à ce surcoût. Merci. Je tenais à vous dire que ce surcoût est quand même très important, puisque la masse salariale d'une entreprise du bâtiment, c'est environ 50 à 70% de son chiffre d'affaires. Et il faut savoir que nos entreprises font en moyenne de 0 à 2,5% de résultats par an. Donc quand vous faites 50 à 70% de chiffre d'affaires et que vous remettez ça par rapport aux résultats, ça veut dire que si nos clients n'acceptent pas de prendre en charge au moins une partie de ce surcoût, ce que moi je vais appeler la solidarité, dans ces conditions, c'est la mort d'entreprises à terme, parce qu'elles vont vendre leurs prestations beaucoup moins cher que cela ne leur coûte. Merci Bernard Attal. Je le rappelle, vous êtes délégué général de la Fédération française du bâtiment dans les Yvelines. Merci.